Prism Radio, the music experience. Bienvenue à tous sur prismradio.com. On est en ce moment à l'Inox Park à Paris. Ça se passe plutôt très bien. Et on est avec un peu le chef, la star, on peut dire le président, l'organisateur, un peu tout ça. Joachim Garraud. On peut dire le géniteur si tu veux. Non, voilà, on est avec j'aime bien le côté un peu physique. Non mais c'est vrai que j'ai eu la chance de connaître cette île-là, l'île des impressionnistes, il y a quelques années, parce que j'habitais pas très loin d'ici. Et puis il m'est eu l'idée un jour, en faisant du sport dans un parc comme ça incroyable, de me dire mais pourquoi on ne fait pas un festival ici? Et puis j'en ai parlé à la mairie, et puis de fil en aiguille, on a fait un essai, une édition, 2 éditions, 3 éditions, puis là c'est la 4e édition. Donc je suis très fier d'être le papa de cet événement qui est devenu même un événement plus que national maintenant, parce qu'on a des gens qui viennent un peu partout d'Europe, et je suis très heureux. Alors cette année, on a encore des belles têtes d'affiche avec Bingo Players, oui. Avec nos petits Frenchies de République. Voilà, il y a Basto aussi qui va jouer bientôt. Nervo, et puis sur l'autre scène, Datsik, Finmi, les Too Many DJ qui ont joué, là, qui ont fait un set incroyable tout à l'heure. Voilà, et puis il y a aussi des découvertes qui sont aussi des gens à qui je donne la chance, parce que c'est leur première scène. Alors c'était les premières scènes pour des gens comme Guillaume Gauthier, comme Ken Roll. Ce sont des gens qui ne sont pas connus du tout, parce que ce sont des DJ qui viennent juste de sortir des disques sur mon label Space Invader Music. Et ce label-là, je donne la chance aux jeunes talents pour sortir leur premier disque et commencer à s'exprimer sur des scènes. Et commencer par une scène comme Inox Park, c'est plutôt pas mal, parce qu'ils se retrouvent devant 20 000 personnes, donc c'est plutôt bien. D'autant que l'Inox Park a quand même un gros avantage, c'est qu'il y a beaucoup de scènes. Je crois qu'il y en a 4. Oui, il y a 4 scènes cette année. Et ça te permet, j'imagine, de taper un peu dans tous les styles. Exactement. L'avantage de 4 scènes, c'est de balayer un peu l'intégralité, ou en tout cas une grosse majorité des courants musicaux de musique électronique. La musique électronique a une famille de musique très large. Ça va de la trance, comme on a sur la Red, à la techno qu'on a sur la Blue, en passant par l'électro-rock, l'électro-techno et la techno progressive qu'on peut avoir un peu sur la Blue. Et puis plus ce qu'on appelle l'EDM, plus l'Electronic Dance Music, qu'on entend un peu plus à la radio avec des artistes un peu plus majeurs sur la jaune. Voilà, c'est un peu tout mélangé, mais c'est ce que j'aime, quoi. Et alors là, ça se passe bien. Et l'année prochaine, alors évidemment, c'est la question. L'année prochaine, tu sais, qu'on attend ? Franchement, je vais te dire, je suis tellement concentré sur cette année, parce que là, tu vois, il est 17h et on finit à minuit. Et il y a encore plein de choses qui peuvent arriver ou qui doivent arriver. Donc c'est un petit peu difficile pour moi de me projeter l'année prochaine. Tu vois, pour l'instant, je suis vraiment dans l'instant, quoi, tu vois. Ouais, j'espère que ça s'étendra à plusieurs jours. Oui, c'est un petit peu ce qu'on espère aussi, de pouvoir étendre de peut-être 1 à 2 journées. Ça fait pas mal de temps qu'on en parle, mais bon, c'est pas si simple que ça, parce que bon, je vous passe tous les détails, mais il y a beaucoup de politique derrière ça. Quand je dis politique, il y a beaucoup de choses à faire pour rendre possible le fait qu'on puisse avoir l'île sur 2 jours. Il y a beaucoup de choses assez compliquées, même si c'est une petite ville avec une mairie assez flexible. On est quand même devant des entités, des mastodontes qui sont difficiles à bouger. Donc déjà, je suis très fier d'avoir réussi à les faire bouger pour qu'ils acceptent qu'on fasse un rendez-vous électronique 1 fois par an. Donc on va voir jusqu'où on peut pousser, quoi. On attendra les nouvelles avec impatience. Et l'Inox Park, bien sûr, c'est aussi le rassemblement des Space Invaders. Tes fans sont là. Ah oui, qu'est-ce qu'ils doivent attendre de ta part là, dans les semaines à venir, les mois à venir? Qu'est-ce qui se passe pour toi un peu? Ce qui se passe, je viens de signer il y a 4 jours un deal pour sortir mon nouvel album en Europe et en France chez Universal, et aux États-Unis chez Sony Music. Donc j'ai un nouvel album qui sort à la fin de l'année, qui est prêt. Et tout à l'heure, là, sur la scène, je vais diffuser au moins 10 titres de cet album-là en exclusivité, tu vois, pour aussi m'amuser avec le public, leur faire découvrir un peu des choses un peu exclusives. Et puis voilà, et puis c'est une nouvelle tournée qui démarre fin septembre, alors que la précédente finit le 10 septembre, donc elle finit aujourd'hui, tu vois, la précédente, et la nouvelle démarre fin septembre. Et c'est une tournée un peu plus Amérique du Sud, Mexique, Brésil, plus l'Amérique du Sud les 3 premiers mois. Et après, j'irai pour les Space Invaders de France. On est en train de préparer une tournée qui va coïncider avec la sortie de l'album, avec un peu plus de promotion, et donc qui sera le 2e trimestre de l'année 2014, c'est-à-dire avril, mai, juin. Je comprends mieux pourquoi t'as pas trop la tête à l'édition de l'année prochaine. Il y a plein de choses. Non, mais ouais. Beaucoup trop de choses. Les amis, évidemment, si vous voulez avoir plus de news sur Joachim Garraud, si vous voulez avoir plus de news sur l'Inox, sur tous vos DJ préférés, rendez-vous sur prismradio.com.
On vous tient informé sans aucun problème. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Merci, à Joachim bientôt. Garraud. Au revoir.